Ici, il faut premièrement définir d'abord la dîme, c'est quoi? Si la dîme n'avait pas de valeur, pourquoi est-ce que le diable peut la classer dans ses commandements? Moi, j'ai vécu chez le diable. Le diable nous avait donné 10 commandements. Les 10 commandements de Lucifer. Par rapport à ces commandements, le diable nous avait dit, il nous avait demandé de retourner dans le monde pour propager ces commandements-là. On devait propager ces commandements-là. Afin que tous ceux-là qui se retrouveraient dans cela, lui, le diable, aura une main mise sur eux. Vous voyez? Parce que vous voyez les 10 commandements. Bon, en fait, je les cite en passant. Donc, le premier commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Deuxième commandement, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans ainsi que le livre à caractère religieux. Troisième commandement, dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. Quatrième commandement, laissez le chrétien pauvre en les empêchant de donner les dîmes et les offrandes. Cinquième commandement, allez propager la haine ainsi que la division dans les églises. Sixième commandement, ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner ou de témoigner la gloire de Dieu. Septième commandement, allez propager la polygamie dans les églises et ainsi j'aurai plusieurs âmes. Huitième commandement, soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Neuvième commandement, c'est un commandement qui comporte 2 volets. Le premier volet dit ceci. Soumettez le chrétien au culte des ancêtres. Par le culte des ancêtres, c'est ça qui a le tribalisme dans les églises. C'est le culte des ancêtres. Il y a aussi, le deuxième volet dit, soumettez le chrétien au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Le 10e commandement, ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son fils unique. Voilà, ce sont les 10 commandements de Lucifer. Et le diable contrôle les humains à partir de ça. Maintenant, quand nous revenons au 3e et au 4e commandement, ça parle sur la dîme. La dîme, en fait, la dîme, ce n'est pas ce qu'aujourd'hui l'Église présente. La dîme, c'est le code du roi. Si tu as un roi qui règne sur toi, la dîme, c'est le seul moyen par lequel un citoyen du royaume atteste son obédience à la couronne de son roi. C'est ça la dîme. Vous allez voir, la dîme, c'est ce qui revient au roi, la part du roi. Donc, sur les revenus de l'homme, la part du roi, c'est la dîme. Vous allez voir, lorsque Israël a demandé d'avoir un roi pour la toute première fois, du temps du prophète Samuel, vous allez voir, quand Samuel est allé auprès de Dieu, voilà, ils m'ont rejeté, tout ça, ils veulent un roi. Dieu lui dira, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi-même Dieu. Maintenant, comme ils veulent un roi, tu vas leur donner un roi. Mais le tout n'est pas d'avoir un roi, mais le tout est de connaître les exigences du roi, ou le code, ça on appelle le code du roi. Parmi les exigences, il dit, le roi prendra la dîme. Hein? La dîme. Vous allez aussi voir, comme je viens de vous dire que la dîme, c'est la part du roi. Vous allez voir que Abraham avait donné la dîme à un roi. Parce que Melchisedec, c'est le roi de Salem. Voilà, il avait donné la dîme. Et maintenant, la dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour être béni. Non. La dîme, on donne, c'est la part de Dieu, la part du roi. Et aujourd'hui, on parle de la dîme comme un moyen pour être béni. Non. C'est lorsque les gens, à un moment donné, n'ont pas été fidèles à la dîme, que Dieu va maintenant leur parler pour dire, le fait que vous n'êtes pas fidèles à la dîme, c'est ce qui entraîne des malédictions et des blocages dans vos vies, dans Malachie 3. Il dit, dès le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Voilà pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Voilà, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux
pour faire descendre sur vous la bénédiction en abondance. Et pour vous, sachez que je menacerai celui qui dévore. Voilà. Là, quand on donne la dîme, dans le sens de corriger les erreurs, là, c'est que d'abord, le fait de ne pas obéir à Dieu, ça a entraîné une malédiction. Et maintenant, quand on donne la dîme, c'est juste pour corriger et que cela permette à Dieu de faire ce que le blocage qui était le partage de ceux-là qui ne donnaient pas, ce blocage-là soit détruit. Maintenant, quand nous lisons Zacharie 9, on dit ceci: voici ton roi vient. Il est assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voilà. Voilà. Maintenant, quand on parle du roi qui vient, on parle de Jésus. Jésus en tant que notre roi. Parce que là, on parle de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Donc, c'est lui notre roi. Maintenant, en tant que roi, la dîme, on doit donner à notre roi parce que nous, quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous devenons membres du royaume de Jésus-Christ. Et le roi dans ce royaume-là, c'est Jésus. Maintenant, quand nous donnons la dîme, nous payons la dîme. La dîme, c'est pour nous un moyen d'attester notre obédience à la couronne de Jésus. Si je suis citoyen du royaume de Dieu, même si je suis un citoyen congolais, ce qui prouve réellement que je suis un citoyen congolais, c'est lorsque je paye les taxes. Je paye l'impôt. Or, pour un chrétien, la dîme, c'est un impôt. Oui, la dîme, d'ailleurs, le vrai terme, c'est qu'on ne donne pas la dîme. On paye la dîme. Donc, quand je paye ma dîme, c'est l'impôt qui atteste que je suis un citoyen du ciel. Donc, Jésus, on lui a posé la question pendant le jour de sa chair, on lui a dit, es-tu le roi? Il dit, oui, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et si nous tous, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous sommes de pèlerins sur terre, mais cependant, nous avons notre royaume céleste, le royaume des dieux. C'est là, nous sommes des citoyens du royaume des dieux. Et comme dans ce royaume, le roi de ce royaume, c'est Jésus, et pour attester notre obédience à sa couronne, et là, nous sommes appelés à payer notre dîme. Et nous ne payons pas la dîme pour être bénis, non. Nous payons d'abord la dîme pour dire que nous payons l'impôt, pour attester que nous sommes des citoyens de ce royaume-là. Et par après, si par exemple nous avons été infidèles dans le temps et que le fait de ne pas payer la dîme a entraîné des blocages, maintenant quand nous payons, c'est que cette fois-là nous mettons Dieu à l'épreuve, passant par le paiement de la dîme. Dieu peut maintenant, notre Seigneur ouvre les écluses des cieux et il fait descendre sur nous la bénédiction en abondance. D'ailleurs, quand nous prenons aussi la dîme a aussi une dimension liée, donc je dirais une dimension eschatologique, dans le sens, en exploitant bien Malachie, la Bible dit quoi? Il y a une conversation qui a été... Dieu a surpris une conversation pour dire les gens qui donnaient leur dîme, qui payaient la dîme, on finit par dire, en tout cas, les païens ne donnent pas, ils ne font rien, mais leurs affaires prospèrent, tout. Mais nous qui donnons la dîme, nous qui faisons tout, nous voyons des blocages. Et là, il va répondre, dit non. Il dit, vers le temps de la fin, n'est-ce pas, au grand jour du Seigneur, n'est-ce pas, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand vous analysez bien, c'est lié à la dîme. Oui, lisez bien ce texte-là, vous allez comprendre cette différence qui sera faite entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui ne le servent pas, c'est beaucoup plus lié à la dîme. Et vous allez comprendre que la dîme sera aussi un élément sur lequel le Seigneur aura à se baser pour faire le jugement au dernier jour, au grand jour, donc au jour du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Donc moi je suis pour ceux-là qui donnent la dîme. Et j'encourage même aux gens de payer leur dîme, parce que la dîme, c'est le moyen par lequel nous attestons notre obédience à la couronne de Jésus-Christ. Nous disons que Jésus-Christ, il est notre roi. Donc la dîme, c'est la part du roi. Voilà. Or, refuser de payer la dîme, c'est obéir au diable. Parce qu'il y a aussi un groupe de gens qui parlent, non, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, la dîme c'est la loi. Non.
La dîme, ce n'est pas la loi. La dîme, c'est la révélation. Parce que vous allez voir, Abraham, la dîme, la loi est venue avec Moïse. Mais Abraham, c'était avant Moïse. Mais Abraham a donné la dîme. Il a donné la dîme selon quelle loi? Quelle loi? Et d'ailleurs, si nous prenons la dîme en tant que loi, là nous sommes dans le sacerdoce lévitique. Or, l'Église n'est pas dans le sacerdoce lévitique. L'Église est dans le sacerdoce royal. Or, en réalité, quand nous regardons bien, humainement parlant, nous pouvons dire que la dîme, nous pouvons dire que le sacerdoce lévitique est venu avant. Mais si nous entrons dans le domaine spirituel, c'est le sacerdoce royal qui est venu avant le sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Mais quand nous prenons le sacerdoce royal, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est avant. Donc, même quand nous prenons la loi, en fait, la loi est la grâce. La grâce est venue pour donner la beauté de la loi. Et en d'autres termes, la grâce, c'est le retour aux premières tablettes. Ou pour dire, Dieu avait donné ce premier tablette où il y avait les tablettes de Dieu qu'il avait donné à Moïse. Moïse, dans sa colère, il avait cassé ça. Et il avait fait. Ce qu'il a donné au peuple d'Israël, c'était ce que lui avait taillé. Ce n'était pas ça, ce que Dieu avait donné. Maintenant, la grâce est venue nous remettre dans la logique de première tablette. Donc, en fait, la loi, c'est avoir le pied sur Sinaï, mais la grâce, c'est avoir le pied sur Golgotha. Donc, je pense vraiment que ce que nous devons comprendre, c'est que la dîme, ce n'est pas la loi, c'est la révélation. Regardez même Jacob. Il avait même dit, je te donnerai la dîme. Hein? Parce que quand il dormait là, il s'était couché, hein? Il avait mis la tête sur une pierre. Hein? Et là, il avait vu la montée, hein? Avec sur une échelle, la montée, la descente, c'est ce qu'on appelle le mystère requête-conquête. Donc, il y avait la montée des anges et la descente. Après ça, quand il s'était réveillé, il a dit quoi? Il s'est adressé à Dieu, disant que je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà. Donc, c'était avant Moïse. C'était avant Moïse, avant la loi. Donc, c'est la révélation. Donc, la dîme n'est pas une loi, mais c'est la révélation. Il y a des pasteurs qui sont en train de combattre cela. Il y a ceux-là, même j'ai suivi un pasteur qui parlait. Vous, les pasteurs, vous êtes devenus les dîmavores. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour manger les dîmes. Non. Non, il n'y a pas un problème de dîmavore. Il y a tout simplement une question d'obéir à la volonté du Seigneur. Ce que Dieu a dit, nous sommes obligés de le faire. La dîme n'est pas seulement restée dans l'Ancien Testament. La dîme, elle est à appliquer même dans le Nouveau Testament. Par la dîme, il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait pour nous. Non seulement il nous bénit financièrement, mais il nous protège. Parce qu'il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, il peut menacer celui qui attaque vos finances. Il peut menacer celui qui attaque votre vie, votre foyer, votre couple, votre famille. Donc, Dieu est là pour assurer la protection. Et puis, il faut savoir aussi que la dîme, c'est quelque chose qui est appelé à la destruction. Parce que la dîme, en fait, c'est comme la sémence. La sémence. Quand vous avez, par exemple, une caisse qui contient des tomates, il y en a 10, et qu'il y a une tomate qui est appelée à pourrir, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on la laisse? Oui, mais c'est ça que beaucoup de gens vivent. Oui, le fait de garder et le 9/10 et le 1/10, vous mélangez les tout, vous bouffez le tout, et les gens vivent dans des problèmes, dans des blocages. C'est ce que Dieu dit, vous êtes frappés de malédiction. Oui, parce que la dîme, c'est la chose qui est appelée à la destruction. Parce que ce que vous enlevez de Dieu, ça doit être détruit. C'est comme, quand vous faites le champ. Vous faites le champ, vous faites la récolte. Bon, vous mangez tout. Et même la sémence. Et la saison prochaine, vous allez faire quoi? Ah, voilà, maintenant, quand vous avez la dîme, vous enlevez ça.
vous déposez auprès de Dieu. C'est une semence que vous avez faite. Et après ça, ça va encore produire. Dès que ça produit, vous enlevez seulement 1/10. Vous mettez encore. Ça va encore produire. C'est comme ça avec Dieu. Et le diable, connaissant très bien ce secret-là, il crée une incrédulité. Il envoie ses agents pour faire des enseignements contre la dîme, afin que les enfants de Dieu puissent demeurer dans le blocage, dans la pauvreté, et même que leur citoyenneté céleste ne soit pas vraiment confirmée. Oui. C'est vraiment... Tout ce que je dis là, même le diable connaît. Le diable sait très bien que ce que je viens de dire là, c'est vraiment quelque chose qui va lui faire très mal. Très mal dans le sens que ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissaient pas. Mais ceux-là qui seront vraiment... qui vont suivre ça et qui vont apprendre, là, ils vont vraiment faire des choses qui feront très mal au diable. Et ils verront vraiment que non seulement leurs finances seront débloquées, mais ils verront aussi que leur relation avec le Seigneur sera vraiment renforcée. C'est vraiment ma réponse par rapport à votre question. Merci. Nous avons